Me voilà aujourd'hui près de Lille pour vous informer de la triste nouvelle qui nous est parue il y a quelques jours. L'accident très regrettable de Jean-François Quéré, le directeur de l'ENGIZ, cette école fabuleuse sur l'eau et l'environnement. Nous nous approchons aujourd'hui de cet établissement pour voir l'état émotionnel de toute l'administration et éventuellement des élèves qui sont très touchés par cette nouvelle. L'administration a bien voulu laisser rentrer notre équipe dans l'école du génie de l'eau et de l'environnement de Strasbourg pour interroger les élèves. J'ai réussi à pénétrer à l'intérieur des locaux de l'ENGES et ici tout le monde est en état de choc. Voici des élèves de première année. Comment vivez-vous cette atroce nouvelle? Non, moi personnellement je m'y attendais pas et c'est pas simple à vivre, je suis désolé. De boire mon temps. Mais mon café, il a plus de saveur. Comme vous le voyez, tout le monde est très triste. Nous décidons ensuite de questionner l'administration. Marianne Bernard, directrice des études, a bien voulu nous répondre. J'espère que c'est pas trop grave et que M. Quéré sera de nouveau parmi nous très rapidement. En attendant, on va tout faire pour que l'école fonctionne normalement. Maintenant, sur les circonstances proprement dites de l'accident, j'ai cru comprendre que c'était lié à une rupture de conduite qui avait gelé. Et donc, on va peut-être suggérer aux enseignants de vous faire travailler là-dessus, en TD ou en projet, pour que vous appreniez à dimensionner les conduites et à les poser de façon à ce qu'un accident comme ça ne se reproduise pas. Le soir même, nous rencontrons Kevin. Ah bonjour. Vous êtes rentrez, pas de problème. Bonjour. Élève en première année à l'ENGES, Kevin nous a autorisé à filmer chez lui, en équipe restreinte, pour nous faire part de son ressenti sur cet accident, qui d'après ses mots, l'a bouleversé. Du coup, je vous en prie, rentrez chez moi. Vous voulez quelque chose? Un thé, un café? Non, ce sera bon, il n'y a pas de souci, merci. Allez, je vous en prie. Du coup, cet accident m'a bouleversé. Je vais vous montrer un petit album photo que j'ai fait. Ah, sous votre lit? Oui, vous savez, c'est important à mes yeux. J'ai pas envie qu'un cambrioleur me vole un ordinateur très bien, mais pas cet album photo. C'est une grande valeur sentimentale. Donc c'est l'album photo de Jean-François Quéré. À chaque fois que je l'ouvre, j'ai une petite larme à l'œil. Du coup, voici Jean-François Quéré dans son berceau, tout jeune, tout bébé, encore innocent. Mais comment vous avez eu ces photos? S'il vous plaît, pas ce genre de questions. Passons. Du coup, voici Jean-François Quéré à son adolescence. Vous savez, au festival Hellfest, le hard metal. Ah, j'ignorais qu'il était fan de musique rock. Eh ben oui, il est fan de hard metal avec son ami Emric qui l'accompagne dans toutes ses aventures rockeuses. C'est un homme plein de surprises. Et bien sûr, mais encore plus surprenant, après cette étape adolescente, il cherchait son avenir et du coup il a été dompteur de Lyon. Le plus grand fan de Jean-François Quéré nous montre, ému, les exploits de son idole depuis sa remise de diplôme à l'ENGES. Jean-François Quéré est passionné d'équitation et il a aussi reçu la Légion d'honneur en 2015 distribuée par François Hollande. C'était une cérémonie magnifique. Vous y étiez? Oui. J'ai pas eu d'invitation, mais j'y étais, j'ai eu mes contacts. Ensuite, Jean-François Quéré en vacances, jouant au golf. Donc, il ne savait pas que j'étais là, mais parfois la vie est remplie de surprises. Et donc, ma collection de CD, la conférence de Jean-François Quéré, son baptême à l'ENGES, tout comme le baptême de la promotion Bretagne, très prochainement. Et voici donc la merveilleuse année où il est devenu directeur de l'ENGES. Cet accident me bouleverse. Et du coup, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu les circonstances de l'accident et comment vous l'avez appris, quelles ont été votre première réaction, etc. J'ai appris ça par la gazette de l'école, la gazette de l'ENGES. Ça m'a bouleversé. Un simple accident de vélo sur une plaque de verglas. Enfin, écologiste bien sûr, donc du coup, il se déplace à vélo, qu'il vente ou qu'il neige. Mais pourtant, il est tombé. Du coup, j'ai essayé d'aller à l'hôpital, mais bien sûr,
On m'a dit non, Kevin, n'y va pas, c'est interdit pour toi, tu ne peux pas y aller. J'étais bouleversé. Ah, ça me rappelle. Je dois allumer la bougie de Jean-François. C'est plein d'espoir que le jeune Kevin allume une bougie pour veiller au bon rétablissement du grand Kéré. Bien, très bien, je vais vous laisser alors. Très bien, je t'en prie, allez-y. Ces touchants témoignages nous montraient à quel point cet accident avait suscité de vives émotions au sein de Tool & Jess. La police a ouvert une enquête pour déterminer les circonstances encore floues de la chute du directeur. Nous vous tenons informés de la suite de nos recherches. À vous les studios.